Yannick Bédard a vécu presque toute sa vie avec d'importants problèmes de santé. Il est même passé tout près de la mort à 2 reprises. Ça va? C'est pas dans quelque chose? Yannick vit aujourd'hui avec son conjoint Francis dans la maison de son enfance, un endroit où il se passe d'étonnants phénomènes paranormaux. Je sais pas c'est où, ça. Ça fait 11 ans que moi et Yannick, on est ensemble, puis qu'on s'est connus à Montréal. Puis depuis ce temps-là, ben, on est restés ensemble. J'ai connu Francis, j'avais 20 ans. J'avais 20 ans, il avait 18 ans. Et il travaillait dans un magasin de linge. Aujourd'hui, Francis et Yannick travaillent ensemble. Ils sont conjointement propriétaires d'un salon de coiffure à Repentigny. On a habité plusieurs appartements. On a commencé à Montréal. On a déménagé à Repentigny en appartement pour après acheter une maison ensemble. J'avais 5 ans, 6 ans. Je disais tout le temps, moi, je vais acheter la maison, je vais vivre dans la maison. Je suis né dans cette maison-là, je vais mourir dans cette maison-là. C'est toujours un rêve de petit garçon. Yannick Bédard réalise son rêve d'enfance et achète la maison de ses parents avec son conjoint Francis. Le couple s'installe dans l'espoir de vivre des jours heureux, mais malheureusement, Yannick éprouve de sérieux problèmes de santé. On me rappelle des souvenirs. On va bien. Suis la cour. À 25 ans, j'ai fait une grosse crise d'asthme qui a été suivie par un arrêt respiratoire. Ils m'ont rentré en ambulance, puis j'ai vu le fait de s'en aller, puis après ça, je suis tombé dans le style de coma. Mon conjoint, c'est un gars qui est assez spécial. Je veux dire, regarde, il y a des problèmes de santé, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'il prend beaucoup de médicaments parce qu'il y a des problèmes de vessie. Quand on a été près de la mort, quand on a eu des maladies importantes ou quand on vit une maladie qui est importante, qui est grave, à ce moment-là, oui, on est plus réceptif à ce qui nous entoure. Le fait d'être quasiment entre la vie et la mort, on veut pas toujours, tu es à moitié endormi. Est-ce que ça te donne la chance de pouvoir peut-être communiquer avec l'au-delà puis être plus à l'écoute? Moi, j'étais couché dans la chambre, puis je me suis réveillé un sursaut. J'ai vu une femme au pied de mon lit, en blanc, les cheveux bruns longs. Mais je la connaissais pas. Elle était souriante, pas de problème. Ma mère est décédée avant notre couple. Yannick pense l'avoir vu aussi au bout du nez, mais il n'avait jamais vu de photo de ma mère. On commençait notre relation. Il n'a jamais vu de photo, rien du tout. Puis il me l'a décrit. Puis c'est après 6 mois, 1 an, que la personne que j'avais vue, j'ai vu la photo en fouillant. C'est drôle là-dessus. Francis? Francis? C'est qui ça? C'est ma mère. Quand j'ai vu la photo de la mère à Francis, j'ai vraiment vu comme un froid dans le dos, c'est pas une genre de peur, mais une genre de... Ça demande qu'est-ce que c'est bien spécial. Tu sais, tu réalises que t'as vu une personne décédée. C'est vraiment spécial qu'est-ce que ça fait dans toi. Mais je l'avais jamais vu, cette photo-là. Je n'avais jamais vu sa mère, qui était décédée depuis 3 ans.
On a décidé de se marier, moi puis Yannick. Il m'a fait une proposition de mariage que j'ai refusée plusieurs fois, d'ailleurs. Puis j'ai fini par dire oui. Les grands-parents Yannick n'étaient pas vraiment d'accord. Regarde, c'était des personnes quand même qui ont un certain âge, puis qui sont quand même très catholiques. Puis on s'entend que dans la religion biblique catholique, 2 hommes n'ont pas le droit de se marier ensemble, ni 2 femmes, c'est contre la religion. Là, on se dit, allez faire ça à Montréal, faites pas ça à Repentigny, je veux pas le monde le sache. Invite pas ma famille dans mon bar, je veux pas qu'elle est là. Là, ça a vraiment fait une grosse chicane. Au printemps 2009, Yannick et Francis s'apprêtent à emménager dans leur nouvelle maison. Malheureusement, au même moment, Yannick apprend le décès de son grand-père. C'est vraiment là qu'il y a vraiment eu de plus de phénomènes qui ont commencé. Les événements ont commencé après le décès, justement, du grand-père à Yannick. Il n'y a jamais eu aucun phénomène paranormal dans ma jeunesse. Jamais rien eu. Jusque dans la mort de mon grand-père, c'est là que ça a commencé à se manifester. Quoi ça? La robe de chambre de mon grand-père. Tu penses pas que c'est à cause du grand-père à Yannick, là. Tu penses pas que c'est à cause de quelque chose de l'au-delà. Tu penses juste que c'est des choses qui arrivent une chose après l'autre. Là, c'est des coïncidences. Sur ma table à dîner, j'avais une grosse vitre épaisse, je te dirais environ, là. Tu sais, une bonne épaisseur de même avec des grosses suces. Cette vitre-là, regarde, c'est incassable. Mon frère, il chiale, moi, je chiale. On se dispute. À un moment donné, mon frère, il est à côté, il fait juste à côté une fesse vraiment sur la table. Pas, puis la vitre, elle a éclaté, elle a craqué à partir du centre vers l'extérieur. Toi, la belle maison à Repentigny, le samedi au Walmart. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai rien fait. Si tu l'accroches du côté, elle peut craquer puis s'en aller comme ça. Mais elle craquera jamais du centre vers l'extérieur, à moins d'y échapper quelque chose en plein centre. Voyons, ma table, qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Yann s'est assis sur C'est un accident, elle a peut-être failé un peu, la table était failée, elle a craqué. Ça peut arriver, ça. C'est vraiment ça qui s'est passé. Ah ouais, je te jure. Ce bris de verre est le premier d'une longue série qui troublera la vie de Yannick et Francis. Ah, Francis, regarde ça. Voyons, non, ça n'a pas de... Moi, c'est Félix qui a fait ça. Félix! Ben non, Félix, pourquoi il grimperait là? Il a jamais grimpé là. Une couple de mois plus tard, j'ai un grand lustre au-dessus de la table avec des genres de, je sais pas comment tu vas appeler ça, là, genre des genres de fleurs en vitre travaillée. Puis ils ont tombé sa table. Il y en a 2, 3 qui ont tombé en même temps puis qui ont cassé sa table en même temps. Il y a quelque chose de pas normal, là. Mais le problème là-dedans, c'est que la lumière était encore après. Puis normalement, ces globes-là, il faut t'enlèves la lumière pour qu'ils tombent. On pourrait se questionner quand, par exemple, dans la maison, il y a quelque chose qui brise. Bon, on peut penser que ça peut être normal, l'usure et tout ça. Mais quand, à chaque semaine ou de façon régulière, il y a toujours un morceau dans la maison qui brise. Par exemple, du verre. Supposons que tout ce qui est en verre peut se briser. Oui, il y a la question à se poser, est-ce que c'est moi qui produis ça ou est-ce que ça vient d'une entité? On entend un gros smash, un gros bang. Fait que là, tous les deux, on capote. C'est quoi qui est tombé dans la maison? Il y a un char qui est rentré dans un mur. On s'en va vers le salon. Puis on découvre que ma table de salon... Francis, viens voir ça. La table, elle a éclaté. C'était comme si quelque chose avait été lâché en plein milieu. Pas sûr qu'ils ont fait ça certains, là. C'est impossible qu'une table de ce grosseur-là, la vitre, même si elle aurait basculé, tombé sur le plancher, il n'y a pas grand place pour qu'elle tombe. Elle n'aurait pas eu assez de place pour éclater. Puis une autre affaire qui a brisé, en gros, c'est ma porte française de chambre. Les vitres à partir du centre ont toutes cassé. Fait que là, je me dis, ben voyons donc, pas encore une autre affaire en bite. Là, je commence à capoter un peu. Ce type de phénomène paranormaux est caractérisé par ce qu'il est convenu d'appeler le poltergeist. Le terme poltergeist veut dire esprit frappeur. Geist, c'est esprit en allemand, et poltern, c'est faire du tapage, en fait, faire du bruit, se manifester violemment. Quand j'étais petite, un poltergeist, c'était un fantôme. Mais dans la réalité, il y a des esprits qu'on appelle des esprits frappeurs. Donc, c'est des esprits qui vont ramasser l'énergie accumulée dans une maison, l'énergie surtout négative. Et de cette énergie-là, ils vont se nourrir et grâce à cette énergie-là, bien là, eux peuvent faire claquer des portes. Eux peuvent faire briser de la vitre, peuvent faire briser des miroirs.
J'avais toujours la misère avec la mort, à laisser partir le monde. Tu sais, je voulais pas laisser partir. Je continuais à vivre dans le passé. Je sais pas, c'est comme une marque de confiance. Tu sais. Toutes les personnes qui sont décédées, j'ai toutes gardé des choses qui étaient précieuses à elle, comme la grand-mère à Francis. J'ai gardé toutes ces statues de Dieu. Elle avait... Ça, c'était qu'est-ce qui était le plus précieux. Si jamais là, c'est quoi? Le poltergeist peut se rattacher soit à une personne, dans l'énergie d'une personne pour sa vulnérabilité, sa sensibilité aussi. Mais les poltergeists, des fois, se nourrissent de l'énergie d'une maison. Donc, c'est des esprits qui vont hanter une maison. Moi, souvent, je dis, il y a des personnes hantées, mais il y a des maisons hantées. Alors, vont prendre l'énergie d'une maison. Pour moi, une maison, ça a une âme. Ça conserve des énergies. L'énergie de personnes qui ont déjà habité là. Des personnes ou des situations qui se sont déjà produites sur un lieu. Quand son grand-père était à l'hôpital, il y avait une robe de chambre verte lignée, qui n'avait pas super belle pantoute, elle était vraiment laide. Puis cette robe de chambre-là, je la mets surtout quand je suis malade. Quand j'ai une crise, on dirait que ça l'apaise. C'est comme si mon grand-père s'en venait, puis ça m'apaisait, puis je me sens bien. Si c'est un poltergeist que moi je vis, que c'est moi qui crée ça, mais si je me soigne pas, ben ça peut revenir contre moi. Ça peut faire en sorte de me rendre plus fou, plus malade, plus vulnérable. Je peux tomber en dépression, je peux me couper du monde, je peux peut-être même m'en aller jusqu'à poser un geste malheureux. Donc oui, les poltergeists parfois peuvent m'atteindre directement. Moi, puis Yannick, on chicanait beaucoup. Dans ce temps-là, même des fois, je me disais, quand on va se laisser, c'est fini. J'étais écœuré, tu sais. Les bris de verre continuent de troubler le quotidien de Yannick et Francis. L'atmosphère de la maison s'assombrit également. Les chicanes sont nombreuses et la santé de Yannick continue de se détériorer. Yannick et Francis vivent d'inexplicables phénomènes dans leur maison de Repentigny. Une mystérieuse force fait éclater tout ce qui est en verre, vitres et porcelaine, sans que personne ne puisse expliquer pourquoi. Les phénomènes paranormaux se sont toujours réalisés quand on était dans la maison, tout le temps dans la maison et toujours dans un contexte et irritant. Le poltergeist, pour moi, c'est vraiment l'énergie qu'on va dégager, l'énergie qui va ressortir de nous dans un événement propice, lors d'un choc émotif. Par exemple, je suis hyper contente ou je suis très triste, très désolée, très en colère. Yannick entend des bruits et des voix dans la maison. Il en parle à Francis, qui, lui, n'entend rien du tout. Francis se demande même si les médicaments de Yannick ne serait pas responsable de ce qu'il croit être des hallucinations auditives. Souvent, on va voir ces phénomènes-là arriver quand la personne, encore une fois, elle est vulnérable. Soit elle a eu un choc émotif, soit elle a eu une maladie. Donc, la personne, elle est réceptive, la personne, elle est extrasensorielle, elle est vulnérable. L'esprit va percevoir, va voir que cette personne-là, elle est vulnérable, et elle va venir se coller sur elle. À 25 ans, j'ai fait puis un arrêt respiratoire suivi d'un arrêt, le complet. C'est vraiment dans ce temps-là que j'ai commencé de tranquillement ressentir plus des présences, avoir un peu plus d'ombrage, tu sais. Au début, tu te demandes si c'est ton imagination, c'est une coïncidence, les lumières, tu sais, mais je créais pas vraiment à ça, tu sais, j'en parlais pas, je me disais, le monde va me prendre pour un fou, tu sais, je voyais pas ça comme quelque chose vraiment de normal. Qu'est-ce que t'entends? J'ai posé la question. J'entends des murmures. Il dit, t'as-tu vu ça? Ou des fois, il se tournait de bord, il dit, t'as-tu vu ça? Ben, j'ai-tu vu quoi? Non, j'ai rien vu, Yannick. Plus ça va, plus c'est fréquent, plus c'est plus... je développe plus de choses, on dirait. Si je suis dans la salle de bain, je vois les ombrages dans la porte. Je vois les ombrages, ça devient froid. Puis je sais que le thermostat fait 24-25, mais il fait froid tout d'un coup. T'as les frissons qui te pognent.
Quand ça se produit, on va dire j'ai les yeux fermés, je commence à avoir froid, puis là, je roule, puis c'est là que je vois un peu les ombrages ou l'intensité des lumières vont bouger aussi. J'en discute beaucoup avec mon conjoint, tout, mais avec les autres, j'en discute pas vraiment pas beaucoup. Mais c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça, puis j'ose pas trop en parler. Sur le coup, je me suis dit, c'est mon imagination. Je me réveille, j'étais peut-être dans... C'était comme, je me sentais, je me suis dit, je suis peut-être semi-endormi. Tandis que Yannick continue de ressentir des présences à l'intérieur de la maison, les mystérieux bris de verre se poursuivent toujours de façon inexplicable. J'ai la table de vitre. J'ai ma lumière en haut de ma table. J'ai ma table de salon. J'ai les miroirs qui ont décollé. J'ai 2 portes françaises qui sont éclatées. Ça, c'est à part les verres. Qu'est-ce que c'est ça, encore? J'étais obligé de racheter des verres cette année, justement, parce que j'avais plus un verre. Tous mes verres étaient cassés, soit qu'ils cassaient dans la vaisselle. On essayait toujours, moi et Francis, de trouver c'était quoi le problème. C'est pas compliqué. Tout ce qui est en vitre a quasiment cassé. Ça s'est produit surtout quand on se chicanait. Puis j'ai commencé à faire un lien. Tu comprends jamais rien, Mais non, c'est ça, je comprends pas. Toi, ce que tu veux, évidemment. Moi, ce que je veux, c'est pas grave, ça compte pas, ça. Tout ce que je veux, c'est les coups. Quand on s'est chicané, puis la porte d'entrée, quand je suis venu pour la refermer, elle a éclaté, mais à 2 places. Puis quand tu regardes dans le 2e trou, tu vois la vitre, elle a éclaté dans le bas, puis tu vois un petit trou, puis ça a tout éclaté comme ça. Un esprit frappeur, c'est toujours de l'énergie négative qui va se nourrir. La personne rentre dans la pièce, elle est en colère, elle n'est pas de bonne humeur, elle bourrasse, elle cogne partout. Elle va dégager une énergie. L'esprit, lui, va tourner autour et comme un aspirateur, va aspirer cette énergie-là, va se l'approprier. C'est là où cet esprit-là va devenir plus fort. Et parce qu'il est plus fort, il peut plus intervenir dans notre monde concret, dans notre monde physique. Mon buffet à côté de ma table de cuisine, de plusieurs tablettes en vitre. Ils ont toutes tombé en même temps que la vaisselle. J'avais mon ancien micro-ondes, puis j'ai gardé l'assiette en vitre. Elle éclatait en morceaux, elle aussi. La vitre intérieure du four, elle a éclaté par en dedans. On s'est chicané à cause d'une affaire de famille. C'est vraiment là que la vitre intérieure a éclaté. On se chicanait plus dans la maison. Ça a commencé plus dans la maison. On a commencé à se chicaner. Les phénomènes, c'est arrivé des fois quand il y a eu des parties. La maison, on a fait des gros parties, c'était bruyant. On a fait des... C'est surtout après qu'il se produisait quelque chose ou pendant une chicane quand on était tout seul. Ça, les 6 premiers mois après qu'on soit dans la maison, c'est vraiment là que ça a recommencé. Les soirs, il me dit hey, « T'as entendu ça? Tu vois ça? » Moi, je vois rien pantoute. Je me dis « Chris, il est fou. » Mais les choses, ils cassent. Lui, il est fou. Puis je me suis pogné dans cette maison-là. À un moment donné, oui, je deviens choqué. T'entends un bruit? La situation est de plus en plus difficile à vivre pour Yannick et Francis. Les disputes sont nombreuses et les objets de verre qui continuent d'éclater sans raison contribuent à empoisonner la vie des 2 hommes. Je suis pas là du console. Il n'y en a pas de bruit. Qu'est-ce que tu fais là? Depuis plusieurs mois, Yannick et Francis sont témoins d'étranges manifestations paranormales dans leur maison. Yannick est persuadé que l'esprit de son grand-père est à l'origine de ces manifestations. Yannick lui m'en parlait souvent qu'il voyait des ombrages puis des choses. Mais tu sais, des fois, je me dis, tu sais, des fois, quand t'es fatigué, ça joue, hein, tu conscience en tête, fatigué, tu vois des choses, t'hallucines des choses. En plus des objets de verre qui éclatent, Yannick et Francis remarquent également l'étrange comportement du chien et des 2 chats de la maison.
Il miaulait toutes les nuits. Souvent, c'était la nuit, le soir, pendant que j'écoutais la TV. Il se plantait devant un coin, par rapport, puis il se mettait à miauler. Un miaulait, l'autre miaulait, le chien jappait. Félix! Un matin comme les autres, Francis Brault se rend à la cuisine prendre son petit déjeuner. Il remarque alors la présence d'un vieil homme qui se tient debout, immobile, dans la cour. Monsieur? Que je peux vous aider? Fait que j'ouvre la porte, puis je checker monsieur, puis j'ai un balcon, fait que je check sur le côté de la maison. Pas un chat, mais j'ai du coudon. Je referme la porte, m'en va prendre ma douche. Je me lave, je m'habille, je m'arrange, je me brosse les dents. Après un certain temps, Francis revient à la cuisine et le même manège se reproduit. Il voit encore une fois un homme qui se tient immobile dans la cour. Hey! Fait que là, je sors dehors, sur le bord de la maison, je dis « Monsieur, j'ai été jusqu'en avant, j'ai fait auto jusqu'au gazon. Pas de truck, pas de char, pas de monsieur pantoute. » Moi, j'ai dit « Coudon, je suis en train d'aller au cinéma le matin, là, 2 fois, mais la même personne. » Moi, je t'ai pas dit ça. Aujourd'hui, 2 fois, je suis là. Le soir même, j'en ai reparlé à Yannick. Oui, monsieur. Puis j'ai fait le lien quand Francis, il avait vu dehors un monsieur, un monsieur avec des cheveux blancs, tout. Yannick voulait aussi que ça soit peut-être quelqu'un de proche de lui, parce qu'Yannick, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mortes autour de lui. Ses 2 grands-pères sont décédés, sa grand-mère est décédée. Il y a beaucoup de clientes. Yannick a une clientèle quand même plus âgée. Qu'est-ce que tu fais? Puis lui, il me dit « Ben, je suis sûr que tu as vu mon grand-père. » C'était mon grand-père, qui était dehors que Francis avait vu, puis c'était vraiment mon grand-père. Grand-père. Là, c'est mon grand-père. Faut-tu encore penser que je suis fou, là? Puis on commençait à plus se chicaner. Vraiment plus se chicaner. Ça commence à se détériorer. Je suis tombé malade beaucoup plus. J'ai vu mon grand-père quand j'étais dans ma chambre. J'étais couché dans le lit. Puis quand j'ai remonté, j'ai des portes-miroirs. C'est là que j'ai entrevu dans le miroir. Que je l'ai entrevu. J'étais malade cette journée-là. J'étais bien malade. Je vomissais. Tout ça filait vraiment pas bien. Francis! Qu'est-ce que c'est ça? Mon grand-père était là. Ton grand-père? Ouais. Écoute, tu marches pas, là. Je sais, mon grand-père était là. Carole Villeneuve est l'une des clientes du salon de coiffure de Francis et Yannick. Elle s'intéresse de près à tout ce qui touche au paranormal. Aujourd'hui, elle mène des enquêtes paranormales afin d'aider ceux qui vivent ces mystérieux phénomènes. Êtes-vous fâché des rénovations dans la maison? Si oui, allumez la lumière, s'il vous plaît. J'ai rencontré Carole, justement, chez moi, parce qu'elle vient se faire les cheveux. C'est moi qui fais sa coloration, puis ses coupes de cheveux. Francis, il me disait, Yannick, il entend des choses, Yannick entend des voix, mais on n'élaborait pas plus que ça sur le sujet. Et Yannick m'a entendu parler avec Carole, il dit, Crème, pourquoi tu viens pas chez moi faire une enquête? Elle dit, bon, ça serait intéressant. Fait que Carole a décidé qu'elle allait venir avec son équipe faire une pré-enquête chez moi. Je trouvais ça un petit peu bizarre, parce que je me suis dit, mon Dieu Seigneur, faut que vraiment que l'entité soit fâchée pour qu'il fasse ça. Elle a dit, je vais venir un dimanche soir avec Marie, je vais emmener mon équipement et le tout. On arrive sur place, une maison bien banale, une belle petite maison, pas plus grosse qu'une autre sur la rue. Le quartier, un très beau quartier, sans problème. Salut. Salut. Ça va? Oui, toi. Ouais, merci d'être venu. On allait là faire juste une pré-enquête, parce que on voulait être sûr qu'il y avait quelque chose, mais on n'était pas sûr qu'on était pour capter quelque chose. Il y avait quelque chose dans l'air. Pas très palpable, mais juste assez pour que on soit capable de rentrer dans la... Comment je pourrais dire? Rentrer dans la situation de paranormal, OK? Bienvenue chez nous. Oui. Je pouvais pas dire quoi, parce que je suis pas médium, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. C'était pas une atmosphère que tu sens qu'il y a absolument rien. Tu sentais qu'il y avait comme une énergie dans la maison.
Oh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ben écoute... Fait qu'il commence par se promener dans la maison avec ces genres de petites bébelles-là, genre qui sont, on dirait, un film de Star Trek, tu sais. On installe l'équipement, donc les lampes de poche, le K2. Le K2, en fait, ça sert à détecter les champs électromagnétiques dans l'air. Normalement, ce sont les électriciens qui utilisent cet appareil. C'est peut-être des interférences. Il va falloir aller fermer les breakers tantôt. On a sorti nos appareils. Le K2 s'est mis à bouger jusqu'au rouge. C'est des points de jaune à rouge. Là, quand on a testé, les statues s'allumaient. J'ai dit, OK, si les statues allument, peut-être qu'il y a un champ électromagnétique. Quand on sent qu'il y aurait une entité, une énergie électromagnétique dans les airs, ça s'allume, ça flash. On a fait le balayage un peu partout. Là, c'est là qu'on a dit aux gars, on va éteindre toute l'électricité, les breakers, le système d'alarme, pour être sûr qu'il n'y a absolument rien qui interfère avec nos appareils. Pas de problème, je descends dans le sous-sol, à la cave, je ferme le main breaker, je coupe toute l'électricité qu'il y a dans la maison. Il fait pas noir encore, on voit quand même très bien dans la maison, fait qu'on prend des flashlights puis tout. On a décidé d'aller au sous-sol pour débuter l'enquête. On nous avait relaté quelques phénomènes, des bruits qui se passaient là-bas. Gardez le silence, s'il vous plaît. Elle dit, faut pas que tu fasses de bruit, faut vous attendre. Fait que là, moi puis Yannick, on est assis sur le divan. Là, je suis assis. Faut pas que je parle, faut pas que je tousse, faut pas que je fasse rien pantoute puis que je reste assis, sans bouger, immobile sur le divan. On a commencé avec la lampe de poche. Évidemment, la lampe de poche, c'est l'outil qu'on utilise le plus souvent, accompagné avec le K2 et un autre appareil qu'on appelle le MEL. Le MEL, c'est un appareil qui détecte les champs électromagnétiques et la température. Quand la température abaisse, ça va biper. Ou quand elle augmente, ça va biper. Puis si l'entité s'approche, ça va biper aussi. On installait ça sur un étagère, puis là, on a demandé est-ce que quelqu'un avec nous, si oui, allumer la lumière, puis ça a tout de suite allumé. Est-ce que vous êtes une cliente de Yannick? Si oui, allumez la lumière. Est-ce que vous connaissez Francis? On a commencé à avoir des réponses dans le sous-sol, mais des réponses plus ou moins cohérentes. Vous êtes un homme. Est-ce que vous êtes fâché? Oh, peut-être. Ça allait comme... c'est pas constant, par exemple. C'est pas constant. C'était pas assez cohérent pour qu'on reste là pendant 2-3 heures dans le sous-sol. On s'en va dans le salon. Clairement, elle dit, on est rentré en contact avec des esprits. Je dis, bon, on est rentré en contact avec des esprits. Les réponses obtenues par Carol et Mary au sous-sol ne semblent pas satisfaisantes. Les deux femmes décident donc de tenter une nouvelle expérience, mais à l'étage cette fois, en présence de Francis et de Yannick. Carol et Mary sont chez Francis et Yannick pour mener ce qu'elles appellent une pré-enquête. Très rapidement, les deux femmes se disent persuadées que plusieurs entités se trouvent dans la maison et cherchent à établir un contact. Avant qu'on comprenne que c'est un esprit frappeur, avant qu'on comprenne que c'est quelqu'un dans notre entourage qu'on a connu qui est pas content, les manifestations peuvent être là pendant longtemps. Ça peut prendre un bon nombre de temps avant que l'esprit comprenne, avant que nous-mêmes on comprenne. Et, soit dit en passant, le temps n'existe pas pour les esprits de l'autre côté. Le fait d'essayer de trouver un contact avec des personnes disparues, ça aussi, c'est universel et c'est intemporel. Ça a toujours été le cas. De vouloir essayer d'arriver à cela. Ça a été surtout développé au début du XXe siècle, en l'occurrence après la guerre de 14-18. Le contact avec les morts, appelons ça comme cela, hein, a toujours été un peu folklorique, et même quand les supercheries étaient flagrantes, c'était un spectacle. Quand c'est un membre de notre famille qui est comme un esprit frappeur, c'est soit pour nous faire comprendre qu'il n'est pas content d'une situation, ou soit pour nous demander de l'aide. Alors, j'allume ma forge. C'est sa façon à lui d'attirer notre attention pour qu'on puisse faire des prières. Et là, prière, pour moi, c'est pas religieux, c'est dans ce sens de lui parler, de lui dire d'avancer, de continuer son chemin de l'autre côté.
La notion de poltergeist aurait deux origines. Il y a une origine qui est traditionnelle, qui n'est pas démontrée du tout. C'est une origine extérieure à l'espèce humaine. Y aurait-il un esprit, bien que ce mot, encore une fois, n'ait pas de signification? Ou alors, deuxième hypothèse, c'est un phénomène qui prend naissance au niveau de l'individu ou de la famille en entier. Et c'est peut-être davantage une voie à explorer. L'enquête débutée au sous-sol par Carol et Mary se poursuit au salon en présence de Francis et Yannick cette fois. Fait que là, en montant en haut, il me dit justement, regarde, Francis, Yannick, chez vous, vous avez plus qu'une entité. Elle dit, il y aurait probablement plusieurs entités chez vous. Les enquêteurs, eux, leur travail, c'est vraiment d'essayer de démystifier les phénomènes dans la maison, à savoir si les bruits sont d'origine naturelle, physique, ou si les bruits viennent d'un monde parallèle ou de phénomènes paranormaux. Travailler avec la lampe de poche, si c'est un oui, l'esprit va allumer. Les enquêteurs, autant que les médiums, peuvent aider la personne à comprendre le phénomène, encore une fois, à savoir si ça vient d'un esprit ou si ça provient de la personne elle-même. On a demandé aux propriétaires de rester avec nous. Évidemment, c'est leur maison, ils veulent voir qu'est-ce qui se passe. Puis là, elle place tout son équipement à 2 flashlights, genre à 5-10 $, des flashlights bien normales, que quand tu cliques, ça l'allume, puis quand tu le cliques, ça s'éteint. La lampe de poche qu'on utilise pour les enquêtes sont de type Maglite. Faut tourner l'embout pour avoir de la lumière. Nous, on le dépose tranquillement, on tourne légèrement le bout pour que l'entité puisse communiquer plus facilement. Évidemment, il n'y a aucune électricité, donc il n'y a rien qui interfère, que ce soit connexion Internet, que ce soit système d'alarme, téléviseur, ces trucs-là, il n'y a rien qui interfère. La rançon, on s'est assis sur le divan, puis là, elle commence à poser des questions. Je vous demanderais, s'il vous plaît, d'allumer la lampe de poche. On pose des questions, un peu plus précis que dans le sous-sol, parce que là, on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a quelqu'un parmi nous? On a immédiatement eu des réponses à l'aide de la lampe de poche et du code. Est-ce que vous êtes un homme? C'est un homme. Est-ce que vous faites partie de la famille? Les esprits tentent d'interagir dans le monde des vivants, bien souvent parce qu'ils ont besoin de comprendre ce qui se passe, parce qu'ils sont confus, parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils sont dans un monde parallèle, puis ont perdu leur point de repère. Hein? On appelle la lumière l'autre côté, mais la lumière, en fait, c'est un état de conscience. Donc, si je suis dans un endroit puis je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, je suis perdu, je suis confus, c'est normal que je veuille attirer l'attention. Donc, ils ont collaboré, ils ont posé des questions avec nous. Encore une fois, ils étaient avec les lampes de poche. Cette fois-ci, ils étaient avec 2 lampes de poche, justement pour voir à quel point ça pouvait communiquer. Fait que là, j'ai laissé aller. Fait que avec une chandelle que j'ai pour illuminer toute la maison, qui est sur ma table de salon. S'il y a quelqu'un dans la pièce avec nous, on vous demande d'allumer la lampe de poche. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce parmi nous? Si oui, s'il vous plaît, vous pouvez vous passer devant la lumière, devant la flashlight, y toucher, et le contact probablement de votre énergie va faire allumer les lumières. Ou sinon, devant le cas 2, puis elle explique aux esprits, qui seraient probablement dans la maison, comment que ça fonctionne, comment qu'on peut rentrer en communication. Est-ce que vous êtes avec des membres de la famille? Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes heureux ici? À un moment donné, on a dit, est-ce que vous êtes heureux à l'endroit que vous êtes? La lumière à l'allumer, puis l'autre lumière à l'allumer. Donc, on pense que peut-être qu'il y aurait eu 2 entités ce soir-là dans le salon. Je suis presque sûre qu'il y avait une femme aussi. Je sais que vous aviez peur tout à l'heure en bas dans le sous-sol. Vous aviez peur de nous, mais on est ici en amis. On veut tout simplement tenter de communiquer avec vous. Prouver qu'il y a bel et bien quelqu'un ici, dans la maison de Yannick. Est-ce que vous êtes fâché? Oh. Parfait. Éteignez la lumière, s'il vous plaît. Éteignez la lumière, s'il vous plaît. Vous aussi, j'entends des pas en arrière. Allez-y. On va vous poser d'autres questions. Là, vous avez compris comment ça fonctionne? Allez-y, vous êtes capable. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a une femme? Fait que là, on commence à poser des questions.
De plus en plus. Est-ce qu'il y a un esprit parmi nous? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes une femme? Fait qu'à un moment donné, les lumières se mettent à clignoter. Quand on a dit, est-ce que vous êtes un homme? La lumière, elle s'est mise à clignoter. Fait que là, j'ai fait comme, oh, attends une minute, là. Fait là, je me suis remis en question. Là, je me suis dit, ben voyons, non. Tu peux pas une lumière de même qui sauve ça. Là, j'ai eu des petits frissons qui m'ont monté ses bras. Yannick et Francis, quand on est arrivé chez eux, je crois qu'ils croyaient pas vraiment qu'on était pour communiquer avec le grand-père. Parce que Yannick, il me disait qu'il pensait que c'était son grand-père depuis le début. Est-ce que vous êtes ici pour Francis? La lumière allumait pas. Alors, ça, quand il disait « Bonjour, est-ce que vous êtes là pour Yannick? » Oups, la lumière allumait, l'autre lumière, elle allumait. Le K2 s'allumait, puis il allait de droite à gauche. Fait que là, moi, là, j'ai commencé à être surpris, puis je disais « Attends une minute, là, c'est comme pas normal là, que ça se passe de même. » Quand on a commencé à communiquer, je pense que là, il croyait vraiment qu'on commençait à avoir des preuves. Puis là, c'est là que Yannick et Francis ils ont commencé à communiquer aussi avec le grand-père parce qu'ils voulaient avoir des réponses. Est-ce que c'est notre mode de vie qui vous dérange? Ouvre la lumière, s'il te plaît. Avec le K2 flash. Est-ce que ça vous... Et voilà. Est-ce que vous êtes ici pour Yannick? Il y a eu des réponses presque immédiatement. Je dirais ça a pris 5 minutes environ. Et puis, on a eu une réponse avec la lampe de poche et le code. Est-ce que vous êtes fâché contre moi? Dans le salon, on a su que c'était le grand-père finalement parce que Yannick a posé la question, puis Francis il a aussi posé la question s'il était fâché contre lui, puis ça a répondu assez vite. C'était instantané. Donc après ça, on a posé plusieurs questions dans le salon. Fait que là, j'ai commencé à croire à tout ça. Suite à l'enquête dans le salon, on s'est dirigé vers la chambre des maîtres. Et là, il y a eu quelque chose de magique qui s'est passé. Yannick demande à ce que l'enquête se poursuive dans sa chambre, car c'est là, dit-il, qu'il a entendu et vu plusieurs manifestations paranormales. Il est persuadé de plus qu'il pourra communiquer avec son grand-père et enfin faire la lumière sur ces phénomènes. Hey! Monsieur! Carole Villeneuve et Mary ont réussi à établir une communication avec les entités qui hantent la maison de Francis et Yannick. Celui-ci est maintenant convaincu d'être en communication avec son grand-père. Quand on a commencé à poser des questions, est-ce que le grand-père est avec nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la chambre? La lumière à l'allumée. Parce qu'on avait demandé dans le salon, si vous voulez nous suivre, on change de pièce. Vous êtes les bienvenus de nous suivre. C'était vraiment grand-père qui rentrait en ligne de compte. On a vraiment posé des questions personnelles sur notre mariage. Grand-papa, est-ce que c'est toi qui es responsable des bris de vitre? Il était clair sur place que c'était l'entité du grand-père qui se manifestait. Il y avait des questions auxquelles on n'aurait pas pu avoir de réponse autrement, selon Yannick. Nous autres, on essaie juste de vivre notre vie. Yannick, qui dort plus, il est malade. Donc, c'était palpable, je dirais, dans la chambre. Est-ce que vous êtes fâché parce que Francis et Yannick sont mariés? Carole a dit, êtes-vous fâché que Yannick et Francis se sont mariés? Si oui, flashez la lumière, le K2 est allumé, les deux lumières, ils ont clignoté, ils ont resté allumés quasiment pendant quasiment 3 minutes, tu sais. Le grand-père n'accepte pas son mode de vie. Ça, c'est évident. Tu parles pour moi? C'est moi. Le problème, ouvre la lumière. Dans le salon, c'était la même affaire. La conversation entre la lampe de poche, le grand-père et Yannick, c'était très fort. On voyait que ça visait Yannick et personne d'autre. Est-ce que c'est un message que tu nous envoies parce que tu respectes pas le fait qu'on s'aime puis qu'on s'est mariés? Quand on pose la question, est-ce que c'est toi qui casses la vie de chez moi? Ben, il répond, oui, c'est moi qui casse la vie de chez vous. C'est-tu parce que tu voulais donner un message? Oui, les lumières s'allument. T'aimes pas Francis? Moi, il voulait rien savoir de moi. Regarde, puis ça, je posais des questions, il m'ignorait bien raide. Puis on lui a même demandé, est-ce que tu aimes pas Francis? Puis oui, les lumières ont allumé, il m'aime pas pantoute, tu sais.
Puis Yannick s'est mis à poser des questions. Grand-papa, t'es-tu fâché après moi? La lumière s'est mis à clignoter. C'est bizarre. Même moi, là, j'étais sur le divan, j'étais comme, oh, 10 minutes, là. Là, j'ai commencé à être moins sceptique, puis les gars, ça se peut pas, là. Mais non, voyons donc. Puis là, je capotais, j'étais crime, c'est ben trop vrai, là. Puis il répondait des questions, puis j'ai freaké, honnêtement, là. Tu sais, je me dis, crime, c'est vrai, quelque chose, mais tu sais, veux pas, t'as comme une petite chair de poule, là. Tu sais, il y a vraiment quelqu'un là en pièce. Puis quand j'ai vraiment pris la parole, quand je me suis même fâché, tout, puis elle dit des affaires, puis tu voyais que la lumière, là, vraiment l'intensité de la lumière s'est mise à bouger, comme dans la lumière, puis comme si elle tremblait. Comme si la personne tremblait, mais en travers la lumière. C'était tellement pas long avant que la lumière se réponde. Il posait une question, si c'était oui, clac, la lumière elle allumait. Si c'était non, clac, la lumière allumait pas. Lui, il posait vraiment plus des questions sur lui, sur sa santé, s'il était fâché après lui, à propos de sa mère, de sa grand-mère aussi. Grand-père, hein? T'aimerais-tu ça qu'on s'occupe de grand-mère? Yannick, il était ému certainement. Il regarde les émotions qu'il a vécues, c'était bizarre. Il en bégayait quasiment. La relation que j'avais avec mon grand-père, tout, j'avais des bonnes relations toute la jeunesse, jusqu'à quand il était plus vieux. Moi, j'étais rendu, on va dire, à 18 ans. On a plus laissé Yannick parler, poser des questions. On sentait qu'il y avait quelque chose dans l'air, il y avait de l'émotion. Il y a eu vraiment de l'émotion quand ça s'est produit, comme il était rendu dans la chambre. Yannick, as-tu quelque chose à dire à ton grand-père? Je vais m'occuper de ta femme. Je vais m'en occuper. Je t'ai pardonné. Mais tu veux? On arrête ça. C'est fini. OK? Je vais m'en occuper. Maintenant, on s'en va. Je vais m'occuper de lui, je vais la voir avec l'équipe. C'est fini. OK? On entend l'âge de guerre, papa. Fini, on n'en fait plus. La peine. OK. Wow. Yannick a eu le message, puis c'est comme, il disait, veux-tu qu'on s'occupe plus de grand-maman? La lumière, elle allumait intensément. Puis là, tu voyais la lampe de poche vraiment, là. Comme si le grand-père parlait ou pleurait. C'était vraiment touchant, ce jour-là. Les lumières flashaient, le K2. Fait que dans ces messages, il était pas content qu'on s'occupe pas de la grand-mère, que personne dans la famille s'en occupe. On l'a pris vraiment à cœur, le message. Pour de vrai, oui, je pense vraiment que c'est lui qui veut qu'on s'occupe de sa femme. Tu m'acceptes comme je suis, tout. Et je vais m'occuper de ta femme, tout le kit, on va en prendre plus de points, puis on va être présent. Puis la même chose pour Francis aussi. Il avait dit ça aussi. Il m'a appuyé aussi là-dedans. Qu'on a arrêté après, que ça a été fini l'entrevue, toute avec qu'on s'en allait, qu'on a jasé avec Carole puis Marie. C'est vraiment là que j'ai vraiment réalisé que là, il s'était produit quelque chose. Ce coup, j'ai pas vraiment réalisé. J'ai pas vraiment réalisé. Ça s'est tellement fait vite que j'ai embarqué tout, puis ça s'est fait. Tant, c'est vraiment qu'on a arrêté après. Fait que veux pas, en même temps, c'est une fierté pour lui. Garde, je suis pas fou, là. Je suis pas fou. Parce que moi, un bout, je disais, tes pelules sont trop fortes, puis toute l'équipe. Yannick, il venait de réaliser qu'il était pas fou. Et de deux, en tout cas, s'il était fou, on était une gang de fous avec lui. On avait 4 être fous en même temps, ça. On va revenir avec l'équipe, là. On va revenir. Le lendemain, c'était vraiment plus relax, plus détendu. Peut-être aussi le fait de savoir que pourquoi que les choses ont cassé, le fait d'avoir eu un message, nous a comme laissé tranquille. On a appelé ma grand-mère après ça, pas longtemps, 2 jours après. On était la voir, on était manger chez eux, elle nous a fait à souper. J'ai été la voir souvent, j'ai fait faire des commissions avec elle après ça. Les jours qui ont suivi après ça, j'ai pas eu peur. Honnêtement, j'étais plus calme, puis l'atmosphère chez moi était plus douce, plus tranquille, moins pesante. Danse, recule. Recule. OK. Il n'y a plus rien qui est cassé dans ma maison, puis l'atmosphère a commencé à changer très graduellement. On dirait comme il a arrêté de casser, oui, puis après ça, pour voir qu'est-ce qu'on faisait, si on tenait nos paroles. Puis c'est là que ça a vraiment commencé à se calmer, tout. Puis depuis que ça s'est produit, il y a juste des belles choses qui arrivent.
Tu sais, on a moins quand il arrive des épreuves, les épreuves se passent beaucoup plus facilement. On vraiment, comme on dit, qu'on a vraiment une bonne étoile qui veille sur nous. Quand même, sa santé, je vais être honnête avec toi, ça dépend. Avant, c'était vraiment tous les jours. Il y avait des problèmes. À cette heure, c'est vraiment périodique. Aujourd'hui, je te dirais qu'il y a une vie quand même qui est quand même à moitié agréable, là, qui peut faire un peu ce qu'il veut. Là. À cette heure, c'est plus tranquille. Là. Je suis content pour lui, je suis content pour moi.